Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Que l'amour, la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la méditation de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, à partir du verset 17. Donc, dernièrement, j'ai lu du verset 1er au verset 16. Vous pouvez regarder la vidéo précédente. Voilà, donc sur ma page Facebook, Login Jean-Marc, ou sur YouTube, Pasteur Login. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les nouvelles vidéos et de pouvoir les partager. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 10 et le verset 17. Il est écrit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Donc, les 70 revient avec joie. Donc, c'est 70 disciples que Jésus envoya pour guérir les malades, pour chasser les démons et aussi prêcher la parole de Dieu, l'évangile. Et quand ils reviennent de leur mission, la Bible nous dit dans Luc 10, le chapitre 10, verset 17, il revient avec joie, le verset 17, les 70 revient avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc c'est important lorsque nous sortons d'une mission. Comment reviens-tu de la mission? Lorsque tu sors de l'évangélisation, d'une campagne d'évangélisation, comment vous revenez? Est-ce que vous revenez avec joie? Ou est-ce que vous revenez triste, épuisé, fatigué? Mais la Bible nous dit que les 70 reviennent avec joie parce que les disciples n'avaient jamais vécu cela. Des esprits impurs, les démons, ce sont des esprits impurs, ce sont des esprits, des anges déchus. Voilà, donc ce sont des esprits mauvais, des esprits méchants. Et les disciples dirent à Jésus: Seigneur, même les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc les démons sont soumis au nom de Jésus. Oui, donc c'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Voilà. Donc si vous êtes confronté à ce genre de situation, peu importe le soir vous dormez, vous avez une oppression, peu importe l'esprit que vous rencontrez sur votre chemin, ce démon doit se soumettre au nom de Jésus. Au nom de Jésus que vous prononcez avec foi. Mais il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui a prononcé ce nom-là. Ils étaient disciples de Jésus-Christ. Voilà. Donc ce sont les disciples, ceux que Jésus a choisis et Jésus a envoyés pour pouvoir faire ces choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus, mais ne sont pas disciples de Jésus. Et oui, beaucoup de personnes utilisent le nom de Jésus pour chasser les démons, pour faire des miracles, pour guérir les malades, mais eux-mêmes ne sont même pas disciples de Jésus. Alors, ce qui est important, ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Jésus, mais est-ce que vous êtes disciple de Jésus-Christ? Est-ce que vous appartenez à Jésus? Est-ce que vraiment Jésus vous connaît? Est-ce que c'est Jésus qui vous a envoyé pour faire ce que vous faites, pour dire ce que vous dites? Parce que beaucoup disent que je suis de Jésus, celui-là dit une parole, l'autre dit autre chose.
Mais il faut savoir que Jésus connaît ses disciples. Donc Jésus sait exactement qui est ce qui lui appartient. Il sait exactement ce qui lui appartient. Il connaît exactement ceux qui sont à lui. Donc Jésus connaît ses disciples. Donc pour que les démons puissent se soumettre au nom de Jésus que vous prononcez, vous devez être disciple de Jésus. Avez-vous reçu Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur, votre Maître, votre Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est votre Dieu? Est-ce que c'est lui que vous adorez, c'est lui que vous louez, c'est lui que vous glorifiez? Est-ce que vous avez fait de Jésus votre Seigneur? Est-ce que vous avez fait de lui votre Maître, votre Sauveur, votre Dieu? Est-ce que vous lui appartenez? Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent que les démons leur résistent, que les démons n'obéissent pas, qu'ils n'arrivent pas à chasser les démons, qu'ils n'arrivent pas à faire ceci, à faire cela. Mais est-ce que vous êtes disciple de Jésus? Est-ce que Jésus vous a envoyé? Parce qu'il y a beaucoup qui vont faire cela, mais qui n'ont pas été envoyés. Jésus même l'a dit, beaucoup chasseront les démons, feront des miracles en son nom, mais Jésus leur dira au jour du jugement que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Cela veut dire que quelqu'un peut prononcer le nom de Jésus devant les démons, devant la maladie, devant des situations, sans être disciple de Jésus. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un prononce le nom de Jésus que cette personne est disciple de Jésus, que cette personne est un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Jésus même l'a dit que beaucoup prêchent, beaucoup parlent en son nom, mais ne font pas sa volonté. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais ne font pas la volonté de Dieu. Eh oui, beaucoup prononcent le nom de Jésus, mais ne font pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que ne soyons pas vraiment naïfs. Voilà, ne soyons pas naïfs. Il faut comprendre que le Seigneur connaît exactement ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous appartenez à Jésus, si vous êtes disciple de Jésus, les démons doivent se soumettre au nom de Jésus que vous prononcez. Donc les 70 disciples reviennent avec joie. Donc chaque fois que nous sortons d'une mission et nous voyons des miracles, nous voyons des guérisons, des délivrances, cela doit nous réjouir. Nous devons nous réjouir de ce que Jésus a été glorifié. Oui, oui. Ce n'est pas autre chose dont nous devons nous glorifier. On ne doit pas se glorifier de la quantité d'argent que nous avons ramassé, la quantité d'offrandes qu'il y a eu. Ce n'est pas ça la priorité. Lorsque vous faites une mission, votre priorité, ce n'est pas les offrandes que vous allez recevoir, que vous allez ramasser. Ce n'est pas cela. Le plus important, c'est les âmes qui seront sauvées à travers votre ministère, à travers la parole de Dieu, les malades qui seront guéris, les âmes qui seront délivrées. C'est ça l'objectif du vrai disciple de Jésus. Le vrai disciple de Jésus n'est pas concentré sur l'argent. Le vrai disciple de Jésus n'est pas concentré sur les offrandes. Non, le vrai disciple de Jésus est concentré sur vraiment la parole de Dieu et sur vraiment les miracles qui se font au nom de Jésus. Donc cela est important de pouvoir glorifier Dieu à travers sa parole et à travers vraiment ce qu'il fait. Donc cela est important. Il y a une chose aussi, la Bible nous dit que il revient avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus dit, le verset 18 de Luc 10, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Et oui, parce que Satan a été chassé du ciel. Il fut précipité sur la terre. Et oui, il a été chassé de la présence de Dieu. Il n'est plus au troisième ciel, là où Dieu demeure, là où Dieu a sa demeure, là où les anges de Dieu ont leur demeure, là où se trouvent les anges qui sont restés fidèles, là où se trouvent les âmes des saints, voilà, des prophètes, tout cela. Donc il faut savoir que le diable n'a plus accès au troisième ciel. Il a été chassé du troisième ciel. Donc là, il peut circuler sur la terre, il peut circuler sur la terre, il peut circuler dans l'espace, mais il ne peut pas aller au-delà de l'espace. Il y a des anges qui veillent à l'entrée du troisième ciel. Donc aucun démon, aucun esprit impur ne peut accéder au troisième ciel parce que le troisième ciel est en sécurité et gardé par des anges puissants. Voilà. Donc, et personne non plus ne pourra entrer là sans vraiment Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la porte. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc Jésus nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est une autorité. Voilà, c'est une autorité, c'est une puissance. Jésus nous a donné le pouvoir, la capacité, le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents, ce sont des reptiles, voilà, dangereux qui sont venimeux. Les scorpions aussi, ce sont des reptiles. Tout cela. Et ces bêtes-là, eh bien, lorsqu'ils piquent, ils ont un venin, ils ont un poison qui sort de leur corps et puis qui peut tuer. Le poison qui sort de leur corps peut tuer. Et Jésus dit, mais là, c'est une représentation des démons. Les serpents là, dont il s'agit là, c'est une représentation des esprits impurs, des esprits mauvais, des esprits méchants. Voilà, ils sont représentés par des serpents et par des scorpions, c'est-à-dire que c'est des esprits qui sont là pour faire du mal. Donc, les démons, les esprits impurs sont représentés par des démons, par des serpents, par des scorpions, dans le but de nuire, de détruire, de faire du mal. Et Jésus nous a donné de marcher sur eux. Ça veut dire quoi marcher sur eux? Ça veut dire que nous avons autorité sur les démons. Le disciple, je dis bien le disciple, pas tous, pas tous les hommes, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais les vrais disciples de Jésus sont ceux qui ont été sauvés, choisis, établis par Dieu. Voilà, ceux en qui le Saint-Esprit habite et demeure, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons le pouvoir, nous avons autorité sur les esprits impurs, les esprits mauvais et méchants qui sont représentés par des serpents et des scorpions. Nous avons le pouvoir de les chasser, de les piétiner au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir d'écraser leur pouvoir, leur puissance. Voilà le mal qu'ils font au nom de Jésus. Donc Jésus nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir, l'autorité sur ces esprits-là, sur toutes sortes de mal. Voilà. Donc nous devons, en tant que disciples de Jésus, utiliser le pouvoir que nous avons contre les esprits impurs pour les chasser. Voilà. On n'a pas à discuter avec eux. Il faut les chasser tout simplement au nom de Jésus. Et Jésus nous a dit non seulement il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et oui, l'ennemi a une puissance. Quand j'entends des gens dire que l'ennemi n'a pas de puissance, Jésus même l'a dit sur toute la puissance, c'est Jésus qui le dit. Donc l'ennemi a une certaine puissance parce qu'il a le pouvoir de faire du mal. Il peut faire du mal. Il tue des gens réellement. Et oui, il tue des gens, il a la puissance de faire du mal aux gens. Mais Jésus nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Ça veut dire que voilà, l'ennemi, le malin, le diable, il a différentes formes de puissance. Sa puissance se manifeste sous différentes formes, sous différentes dimensions. Mais nous avons le pouvoir, autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Donc sachez que en Jésus-Christ,
En tant que disciples de Jésus, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance et nous avons l'autorité. C'est pour cela que nous devons utiliser ce que Dieu nous a donné, être sûr déjà, convaincu que nous sommes disciples de Jésus et utiliser l'autorité, la puissance que Jésus nous a donnée. Cela est important. Oui, c'est important de pouvoir donner gloire à Dieu et utiliser sa parole pour pouvoir combattre ces esprits. Parce que même la Bible nous dit que dans Éphésiens 6, verset 10, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs. Voilà les esprits méchants, cachés dans le céleste, les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres. Nous avons l'autorité, donc nous devons utiliser l'autorité et la puissance que Dieu nous a donnée. Donc, en tant que disciples de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher, de piétiner. Nous avons autorité sur les esprits et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il faut avoir la foi et la conviction que rien ne pourra nous nuire. Pourquoi? Parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Le Seigneur est avec nous. Et celui qui est avec nous et en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut avoir cette conviction-là que le plus fort est avec nous et de nos côtés et de notre côté. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Non seulement il nous a donné le pouvoir, il a donné à ses disciples le pouvoir et autorité sur les démons, sur les esprits et sur toute la puissance de l'ennemi, en leur disant que rien ne pourra leur nuire. Mais il leur dit aussi, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Donc, c'est ça. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, c'est quelque chose de voir les démons chassés, de voir les malades guéris. Mais le plus important, c'est que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parce que si vous faites tout cela et puis vos noms ne sont pas inscrits dans les cieux, eh bien vous ne serez pas sauvés. Et oui, les démons sont chassés, les malades sont guéris, les miracles, les prodiges sont faits. Mais si vos noms ne sont pas inscrits dans les cieux, eh bien vous avez travaillé en vain. Et oui. Donc pour que vos noms soient inscrits dans les cieux, il faut que vous soyez disciples de Jésus. Il faut que Jésus-Christ soit votre Seigneur, votre Sauveur, votre Maître et votre Dieu. Il faut que vous puissiez l'avoir reçu dans votre cœur. Il faut que vous puissiez faire une démarche envers lui personnellement et lui demander vraiment de vous sauver, demander pardon pour vos péchés et de lui demander de faire de vous son disciple. Donc nous avons besoin de Jésus. On ne peut pas être disciple de Jésus sans Jésus même. Donc pour vraiment faire tout cela, avoir le pouvoir de chasser les esprits impurs, les démons, avoir autorité sur toute la puissance de l'ennemi, pour que rien ne puisse nous nuire, il faut être disciple de Jésus. Pour que nos noms aussi soient inscrits dans les cieux, soyez sûrs et certains et convaincus que vous êtes disciples de Jésus. Et oui. Et Jésus-Christ a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas le fait seulement de prononcer le nom de Jésus dans votre bouche, ou de porter une grosse Bible dans votre main. Ce n'est pas ce qui fait de vous un disciple de Jésus. Ce qui fait de vous un disciple de Jésus, c'est déjà la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Soyez certains que vous êtes nés de nouveau. Soyez certains que vous avez reçu le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit en vous, le sceau du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en vous qui fait de vous un disciple de Jésus et qui fait de vous la propriété de Jésus. Sans le Saint-Esprit en vous, avec vous et sur vous, vous ne pouvez être à Jésus-Christ. Vous ne pouvez être disciple de Jésus et vos noms ne peuvent pas être écrits dans les cieux. Donc voilà la méditation aujourd'hui. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Elle était courte, mais puissante,
que vous puissiez comprendre que pour être disciple de Jésus, il faut déjà que Jésus soit votre maître, votre Seigneur, votre Dieu. Si Jésus n'est pas votre maître, n'est pas votre Seigneur, ne votre Sauveur, votre Dieu, vous n'êtes pas son disciple. Et pour que vos noms soient inscrits dans les cieux, il faut que vous soyez disciple de Jésus. Pour que le démon aussi puisse se soumettre à vous, soumettre au nom de Jésus qui sort de votre bouche, vous devez être disciple de Jésus. Pour pouvoir avoir autorité sur les esprits, autorité, pouvoir et puissance sur les esprits impurs, sur toute la puissance de l'ennemi, et pour que rien ne puisse vous nuire, il faut être aussi disciple de Jésus. Alors, est-ce que vous êtes disciple de Jésus? Et lorsque vous rencontrez des situations comme cela, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous fuyez? Ou est-ce que vous utilisez le pouvoir que Jésus vous a donné? Voilà, peu importe, vous êtes oppressé, vous êtes attaqué d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir que si vous êtes disciple de Jésus, eh bien, tout cela vous appartient. Vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, vous avez l'autorité. Voilà. Vous avez la protection du Seigneur Jésus. Votre nom est inscrit dans le livre de vie dans les cieux. Et vous avez aussi la joie du Saint-Esprit qui vous accompagne lors de vos missions, lors de votre intervention dans la prière. Lorsque vous intervenez, vous voyez vraiment les miracles s'accomplir, vous voyez les prodiges, les guérisons, les délivrances. Il y a de la joie. Tout cela, il faut être disciple de Jésus. Alors, Jésus-Christ a dit, vraiment, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, est-ce que vraiment tu as fait cette démarche personnellement? Je ne dis pas est-ce qu'on t'a baptisé, mais est-ce que toi-même tu as fait la démarche pour déjà croire au Seigneur Jésus, croire en sa parole, croire en sa mort, en sa résurrection, croire en son existence même? Est-ce que tu t'es donné à Jésus? Donc pour vraiment entrer dans toutes ces choses, il faut passer par cette démarche qui est obligatoire. Et après cela, eh bien, tu auras cette liberté, cette joie de pouvoir exercer ces services, ces interventions au nom de Jésus. Alors sois vraiment béni pour cette parole et je te prie vraiment, si tu es disciple de Jésus, n'aie pas peur des démons, n'aie pas peur des esprits. Voilà, tu as l'autorité, le pouvoir de les chasser. Les maris de nuit, les femmes de nuit, peu importe le nom qu'on leur donne, mais ce sont des esprits. Les esprits humains, tout cela, tout ce qui vient t'attaquer, tout ce qui essaie de te nuire, de te détruire, ne te laisse pas faire. Réagis, voilà, par la prière, avec autorité. Voilà, tu es attaqué, tu es en cauchemar, peu importe, tu es en oppression, tu ressens quelque chose de bizarre dans ton corps, dans ta chair, ou bien dans ton cœur, dans ton esprit, bien si tes enfants, ton fils, ta fille, ton mari, ta femme, les gens de ton foyer, de ta maison sont attaqués, en comportement, bien prie. Voilà, utilise le pouvoir, la puissance, l'autorité que tu as, afin que les démons puissent fuir au nom de Jésus. Donc tu as autorité, si tu es toi qui es disciple de Jésus, tu as autorité, pouvoir et puissance contre les forces du mal. Alors utilise cela et donne gloire à Dieu. En le faisant, tu donnes gloire à Dieu. Et ne t'inquiète pas, le Seigneur te garde et te protège. Reste dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture, dans l'intégrité, dans l'amour, dans la vérité. Et Dieu va te garder. D'accord? Tu n'as rien à craindre. Alors sois béni. Et puis je te dis de t'abonner et de partager cette méditation afin que d'autres personnes soient éclairées et que les disciples du Seigneur Jésus puissent se réjouir, non pas que les démons leur soient soumis, non pas que les malades soient guéris, ils peuvent se réjouir aussi, mais de se réjouir surtout et d'être convaincus que leurs noms sont écrits dans les cieux. Le plus important, même peu importe la quantité de bonnes œuvres que tu as fait sur la terre, c'est que la finalité, c'est que ton nom soit inscrit dans les cieux.
Parce que tu peux faire des milliers de choses, des millions de choses, dire des millions de choses sur la terre. Mais si ton nom n'est pas écrit dans les cieux, tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps, tu vas passer à côté du ciel, tu as travaillé en vain. Alors Dieu ne veut pas que tu travailles en vain. Sois sûr et certain que tu appartiens à Jésus-Christ et que tu es son disciple. Alors que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt avec la grâce de Dieu. Amen.